Tu n'as pas confiance en toi. Je suis sûr à 100% que tu as déjà entendu cette phrase quelque part, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical ou encore dans le domaine amoureux. Mais tu sais quoi? Sur les réseaux sociaux, tout le monde va te donner la recette miracle pour avoir plus confiance en toi. Eh bien, tu sais quoi? Aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va faire la psychologie inversée de cette question-là. C'est-à-dire qu'au lieu de te donner les réponses pour avoir plus confiance en toi, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Et la première chose que tu dois comprendre est toute simple. On t'a déjà dit, tu n'as pas confiance en toi. Mais quelle est la deuxième chose qu'on t'a déjà dit et qui t'a fait ding 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 dans ta tête, qui a activé ta peur, tes doutes et surtout ta faiblesse lorsque tu as entendu cette phrase-là? Cette phrase, elle est toute simple. Tu as trop d'insécurité. Je répète, tu as trop d'insécurité. Et t'inquiète pas, sur le deuxième point, je vais t'expliquer d'où ça vient. Ok. Premièrement, on va te dire que tu as trop d'insécurité, que tu es trop insecure. Et toi, lorsque tu vas entendre cette phrase-là, tu vas te braquer. Pour une raison très simple, on va activer tes peurs et tes doutes, donc ta faiblesse au niveau de ton cortex cérébral. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tu pars sur le côté émotionnel de ton cerveau. À partir de ce moment-là, le côté rationnel n'est plus. Et ça, c'est le premier problème que tu véhicules lorsque tu entends cette phrase-là. Et surtout, la première chose que tu renvoies lorsque tu entends cette phrase-là, de la faiblesse. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends des gens dire à leurs copains ou peu importe, dans leur relation, peu importe, tu es trop insécure, tu as trop d'insécurité, la première chose qu'on va comprendre, c'est que je suis faible. Alors qu'en réalité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une norme et c'est une valeur. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose, ce n'est pas une insécurité, c'est quelque chose de différent de toi. Comme tu le sais, pour trigger un sentiment, ça vient souvent d'une action ou souvent d'une personne. Et c'est ça le premier problème. C'est-à-dire que tu te laisses trop aller à ton côté émotionnel à cause de cette phrase-là et surtout à cause de la personne qui a amené cette action-là. Pour éviter ce genre de comportement, pour éviter de déclencher ce sentiment de faiblesse à cause de cette phrase-là, la chose la plus simple à faire, c'est t'entourer de personnes qui réfléchissent et qui agissent comme toi. C'est aussi simple. Et en faisant ça, tu verras que tu ne verras jamais les personnes autour de toi trigger, c'est-à-dire déclencher ce sentiment et ce ressenti de faiblesse avec cette phrase type du «t'as trop d'insécurité». Aujourd'hui, cette phrase est devenue trop banalisée, alors qu'on enlève le côté psychologique de l'utilisation de cette phrase-là. Parce que oui, le côté psychologique, c'est que ça montre un ascendant de l'interlocuteur qui déclenche cette phrase-là. Et la personne qui écoute ce genre de phrase, qui ressent ce genre de phrase, va se sentir inférieure face à la situation. C'est pour ça que dans la majorité des cas, la majorité des hommes et la majorité des femmes, lorsqu'ils entendent cette phrase-là, ont totalement déclenché leur côté émotionnel et ont donc une baisse d'estime de soi-même et de confiance en soi. La deuxième chose qui va te véhiculer un manque de confiance, toi et moi, on le sait déjà. Toi et moi, on passe plus ou moins 5 heures par jour dessus. Et c'est les réseaux sociaux. Lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, et surtout dans les contenus shorts, parce que les contenus longs, on va dire que c'est plus, comment dire ça, contrôlé entre parenthèses. Sur le contenu short, tu scrolles un tout petit peu, tu verras des messages. Ouais, les mecs qui font moins d'un mètre 90, ils servent à rien. Ouais, les mecs, ou du moins les meufs qui font plus de 90 kilos, elles servent à rien. Les meufs qui font plus de 80 kilos, ça sert à rien. Plus de 70 kilos, ça sert à rien. Alors qu'on enlève l'historique et le contexte. Alors oui, si la meuf fait 1,75 m et qu'elle fait 70 kilos, où est le problème? Mais si la meuf fait 1,40 m et qu'elle fait 90 kilos, là forcément, il y a un problème. Mais c'est la même chose si t'es un homme. Donc j'ai jamais compris pourquoi est-ce que ce genre de message, ça vous trigger et ça fait baisser votre estime de vous et votre confiance en vous. Et je sais, je l'ai toujours dit, les réseaux ne sont pas la réalité. Confronte-toi à la réalité. Coupe les réseaux pendant une semaine, va dehors, si t'es petit, si t'es grand, ou si tous les messages qu'on te dit sur les réseaux, peu importe, et confronte la confiance que tu as en toi, et regarde comment ta confiance va évoluer à partir du moment où tu fais des actions qui sont conformes face à l'évolution que tu souhaites. Ça n'a pas de sens, encore une fois, de rester dans ce monde irréel qu'est les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, il y a des belles choses sur les réseaux. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit, mais
Si tu restes uniquement sur ce biais de négativité, tu resteras uniquement sur des actions de négativité. Ça n'a pas de sens. Ta confiance, c'est toi qui l'as construit. Ta confiance, c'est toi qui l'as construit ou c'est toi qui l'as détruit. Et souvent, vous la détruisez à cause de cette chose simple. Et la troisième chose qui enclenche ce manque de confiance en toi, souvent, ce sont tes propres pensées. Qu'est-ce que tu penses de toi? Je vais te dire ce que la majorité des gens pensent tout bas. La majorité des personnes ont l'impression d'être inutiles dans cette société. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Tu te lèves, tu prends ton petit déj, tu vas taffer, tu rentres, soit tu vas à la salle de sport, soit tu t'occupes des enfants, soit tu fais le dîner, tu manges, tu Netflix and chill, etc., etc. Est-ce que tu as l'impression que cette vie-là est faite pour toi? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Parce que oui, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, si tu n'as rien pour te faire vibrer dans ta vie, tu n'avanceras pas. Et encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi. Si tu aimes le surf, bah, va faire du surf, tout simplement. S'il y a quelque chose qui te fait vibrer, mets ça en place, fais ça dans ta routine. Et ça, je l'ai toujours dit, n'aie pas cette impression d'être inutile à notre société. Ça n'a pas de raison d'être. La raison est toute simple. À force de trouver une passion, de trouver un objectif, de trouver un pourquoi, de trouver toutes ces choses, tu verras, ta vie, elle sera totalement différente. Tim Groover l'a dit. Si tu veux avoir du fun dans ta vie, la chose, elle est toute simple. Trouve un objectif, amuse-toi et concrétise-le. Ces trois choses, si tu les mets en place, tu verras, ça va totalement changer tes pensées. Parce que oui, je te le dis toujours, comment tu penses de toi, comment tu réfléchis de toi, comment tu as tes propres comportements, les gens verront ça. Par exemple, si tu te dis H24 que tu es inutile, les gens dans la réalité auront l'impression que tu es inutile, alors que ce n'est pas ce que tu souhaites, ce n'est pas ce que tu veux. Mais malheureusement, c'est la vérité. C'est la vérité psychologique. La lecture à froid, c'est une réalité. Les gens réagisseront, ou du moins réagiront en fonction du comportement et de l'image que tu vas renvoyer vers eux. Tout simple. Et je sais, ça paraît totalement fou, mais c'est une réalité. Donc plus tu as confiance en toi, plus tu as un objectif, plus tu as un why, plus tu as quelque chose qui te fait vibrer dans ta vie, plus les gens auront l'impression de parler avec quelqu'un qui est intéressant et qui a confiance en lui, même si au final, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que oui, la confiance en soi, plus tu arrives à atteindre tes objectifs, plus tu arrives à atteindre ce que tu souhaites vraiment, plus cette confiance en soi, et plus tu mets les actions en place, plus cette confiance en soi, ou cette confiance en toi, peu importe, va augmenter d'une façon exponentielle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et comme je dis toujours, c'était Mickaël, prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité, on se retrouve pour la prochaine vidéo.